Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Luffy. Elle est sous le choc après qu'il lui soit arrivé une histoire assez étrange, je dirais. Mais pour résumer, une personne s'est introduite chez elle sans aucune permission, ni rien, et de façon tout à fait naturelle. Suite à cet événement, Luffy prit son téléphone pour partager cette histoire qui l'a bouleversé, et au final, on peut comprendre. Ce genre de comportement est particulièrement étrange. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à me partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Vous allez jamais croire ce qui vient de se passer. Je suis encore sans voix. Incroyable. D'abord, notre garage actuellement est grand ouvert, vu qu'on est en plein travaux. On a des ouvriers qui travaillent dans la maison et qui font des allers-retours entre dehors, leur camionnette et notre salle de bain. Donc ils ont besoin de passer par le garage, donc c'est ouvert. Mais bien sûr, comme toute maison, on a une porte d'entrée aussi, en plus du garage. Et on était au calme, dans le bureau, et là on entend quelqu'un qui nous appelle. On se dit, bah c'est les ouvriers, donc on sort du bureau, et on se retrouve nez à nez avec une jeune fille. Une jeune fille qui, au passage, nous a sûrement reconnus, qui nous connaît sûrement, et qui me tend un colis en me disant, bah, j'ai un colis pour vous. Et je lui dis, mais attends, vous faites quoi chez moi? Vous faites quoi dans ma maison? Sans pression aucune, au lieu de frapper à la porte d'entrée, elle est rentrée dans le garage pour venir nous apporter le colis dans la maison, quoi. C'est normal. Et le culot de cette personne continue jusqu'au bout, parce qu'elle vient de m'écrire sur Instagram en me disant que j'avais été très agréable. Mais tu crois quoi? Tu rentres chez moi, je vais te dire, bah viens boire un café tant que tu y es. Non, tu rentres chez moi comme ça. Aucune raison d'être agréable, au contraire. Et puis, bon, au passage, me tailler en me disant, je t'avais pas reconnu en plus sans make-up, lolilol. On est vraiment sur un très haut niveau là. Les gens font les malins alors que je suis tout à fait en droit d'appeler le service de livraison pour me plaindre et aussi pour notifier que la personne livrait sans masque et sans respecter les distanciations, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas une connasse. Là, je tiens à lui rappeler, même si je l'ai bloqué directement parce que j'ai pas de temps à perdre, que entrer dans le garage de quelqu'un, c'est déjà entrer chez les gens. Ça s'appelle une propriété privée, d'où une porte d'entrée qu'une sonnette. Voilà. Je reviens pour la suite et j'espère la fin de cette histoire parce que j'ai jamais reçu autant de messages privés que depuis ce matin et surtout autant de messages qui vont tous dans le même sens, vous êtes tous choqués. Enzo m'a fait remarquer un truc que moi j'avais zappé dans l'énervement, c'est qu'on a une boîte aux lettres spéciale colis. C'est-à-dire que tous les livreurs utilisent quand leur colis rentre dedans et cette livreuse aurait dû l'utiliser vu que son colis rentrait dedans. Mais ça me conforte dans l'idée qu'elle a vu le garage ouvert et qu'elle voulait vraiment nous remettre le colis en main propre. Ce qui n'est pas normal, on est d'accord. Et ce qui a rajouté de l'huile sur le feu pour moi dans cette histoire, c'est les messages qu'elle est venue m'écrire après sur Instagram, parce que bon, t'es en tort, tu te fais toute petite, tu te tais, tu restes à ta place, je suis pas ta pote, en plus c'est dans le cadre de ton boulot, donc c'est pas pro du tout, et ça me fait réfléchir. Je sais que vous êtes unanime sur le fait de porter plainte, ou presque, mais ça on ne le fera pas, c'est pas dans notre caractère, on veut pas que ça aille jusque-là. Par contre, pour que ça se reproduise plus, et pour notifier le problème, on a écrit au service de livraison. Voilà, donc ça c'est fait. Bien sûr, si on doit aller porter plainte parce qu'on nous casse les couilles, on va aller porter plainte, d'autant que elle m'a écrit, j'ai son nom, sa date de naissance dans son pseudo Instagram, bon bref. Faut réfléchir un peu, mais voilà, pour l'instant...